La promesse du bonheur est une histoire d'amour sur la vengeance et la famille. Natalie Nichols est victime d'un complot ourdi par sa sœur Yara Nichols, qui l'a fait violenter et a ensuite orchestré un incendie criminel, lui enlevant ainsi ses 2 enfants. Natalie, qui a miraculeusement survécu, est déterminée à se venger. Tout en dissimulant son identité, elle se rapproche progressivement du père de ses enfants, Samuel Bowers. Il y a 6 ans de cela, sa sœur lui causa des blessures profondes, en la défigurant et en la séparant de ses 2 enfants, tout cela dans le but de prendre sa place. 6 ans plus tard, elle fait un retour en force, accompagnée de ses enfants. Une fois ces 4 adorables enfants réunis, ils prennent tous une décision sans équivoque, abandonner leur père. Aux côtés de leur mère, une médecin de génie, ils entreprennent de créer une entreprise de renommée mondiale. En pleine nuit, le richissime homme distant s'appuie sur le bord du lit de sa femme. « Chérie, le sol est froid. Puis-je m'allonger sur le lit ?» Par compassion, elle accepte. Mais à peine une seconde plus tard, elle se retrouve sous le corps de l'homme. Partie 1, ligne de l'histoire de la promesse du bonheur. Natalie Nichols a été piégée, violée par un inconnu et humiliée par son père. 9 mois plus tard, Natalie donne naissance à des jumeaux, mais sa sœur jumelle, Yara, surgit soudainement pour lui enlever ses enfants et incendier la maison, se débarrassant ainsi de Natalie. En réalité, tout cela était un complot orchestré par Yara. Yara nourrissait une profonde rancune envers Natalie. Elle avait engagé un homme pour la violenter, mais elle n'avait pas prévu que le riche homme d'affaires Samuel Bowers serait également drogué et aurait une relation sexuelle inattendue avec Natalie. Yara voulait utiliser les enfants de Natalie comme moyen de s'approcher de Samuel pour obtenir des avantages. Heureusement, Natalie réussit à s'échapper de la maison en flammes et donne naissance à 2 autres garçons. Blessée et trahie, Natalie est déterminée à se venger. Elle emmène ses enfants dans une autre ville pour étudier la médecine traditionnelle et devient une guérisseuse renommée. 5 ans plus tard, Natalie change complètement d'apparence et revient à Delmore avec son fils Xavian. Elle accepte l'invitation du chef de police local pour devenir médecin légiste et attend l'occasion de se venger. Pendant ce temps, Natalie retrouve sa fille Sophia qu'on lui a enlevée. Sophia souffre de mutisme, mais lorsqu'elle voit Natalie, elle prononce pour la première fois le mot « maman ». Samuel, qui apprend cela, espère que Natalie pourra aider Sophia dans sa guérison. Il invite donc Sophia à venir chez lui. Dans la demeure des Bowers, Natalie rencontre l'autre enfant de Samuel, Franklin. Malgré leur première rencontre, Franklin ressent une forte attirance envers sa mère biologique. Son père Samuel développe également des sentiments pour Natalie au fur et à mesure de leur relation. Natalie réalise alors que ses 2 enfants sont peut-être ceux qui lui ont été enlevés. Partie 2, principaux personnages de la promesse du bonheur. Natalie Nichols. Natalie Nichols est l'héroïne de cette histoire, une femme extrêmement forte et calme. Malgré la trahison de sa sœur jumelle qui a failli la tuer, elle n'a pas laissé la haine corrompre son esprit ni sombrer dans le désespoir. Au lieu de cela, elle a choisi de simuler sa propre mort et est partie étudier ailleurs pour renforcer ses capacités. Natalie est également une personne très juste, avec des principes bien ancrés. Malgré sa renommée grandissante et les nombreuses tentations financières qui se présentent à elle en raison de son excellence médicale, elle reste toujours fidèle à ses principes. Par la suite, elle décide de devenir médecin légiste pour aider les personnes décédées à obtenir la vérité. Samuel Bowers. Samuel Bowers est le protagoniste masculin de cette histoire. Il est le PDG de Centurion Corporation, un milliardaire local renommé, doté d'une beauté parfaite et sans défaut. Samuel souffre d'une aversion envers les femmes et n'a aucun intérêt pour elles, mais il ne peut pas s'empêcher d'être attiré par Natalie. Dans le passé, lorsqu'il a été drogué, il a forcé Natalie contre son gré. Envers ses subordonnés, Samuel est un patron froid et sévère, mais en ce qui concerne ses enfants, il se révèle être un père sérieux et aimant. Malgré son emploi du temps chargé, il est très attentif aux moindres faits et gestes de Sophia et Franklin. Lorsqu'il remarque des signes d'amélioration dans le mutisme de Sophia, il persiste à inviter Natalie à la traiter. Yara Nichols. Yara Nichols est l'antagoniste de cette histoire, elle est la sœur jumelle de Natalie. En raison de certains malentendus, Yara nourrit une profonde rancune envers leur mère et sa sœur Natalie.
Elle piège Nathalie pour lui faire perdre sa vertu et espère utiliser les enfants de celle-ci pour se rapprocher de Samuel. Malheureusement, Samuel ne reconnaît pas son identité et ne prend que les enfants auprès de lui. Yara est une personne hypocrite et malveillante, elle excelle à se faire passer pour une victime tourmentée afin de gagner la sympathie des autres et atteindre ses propres objectifs. Elle déteste ses deux neveux en secret, feignant de leur être agréable tout en désirant secrètement les agresser. Heureusement, en raison de l'attention que Samuel porte aux jumeaux, elle n'ose pas passer à l'acte. Partie 3, chapitres les plus populaires de la promesse du bonheur. Chapitre 1 de la promesse du bonheur. Après avoir été violée, Nathalie est tombée enceinte. Lorsqu'elle accouche, sa sœur jumelle Yara surgit soudain et emporte les deux nouveau-nés, mettant ensuite le feu à la maison. Nathalie parvient à s'échapper par la fenêtre et, pleine de rançéure, est déterminée à se venger des personnes qui lui ont fait du mal. Chapitre 2 de la promesse du bonheur. 5 ans plus tard, Nathalie revient dans sa ville natale avec son fils Xavian. À peine arrivée à l'aéroport, elle fait la rencontre fortuite d'une fille adorable. Bien que ce soit leur première rencontre, la petite fille ressent une dépendance intense envers Nathalie et l'appelle « maman ». Chapitre 9 de la promesse du bonheur. Lors d'une réunion de discussion sur une affaire de meurtre, Nathalie déduit les véritables identités des deux victimes à partir des informations trouvées sur les corps, et elle affirme que le tueur est un serial killer. Ses compétences exceptionnelles lui valent l'admiration de tous les policiers présents.